Le débat, c'est une épreuve phare et déterminante. Et Yannick va nous présenter un petit peu ce débat et les conditions. Merci. Alors, ce débat, avant de présenter les sujets, on va pas vous parler des sujets. Ils vont arriver, on va laisser le suspense. Mais vous l'aurez compris, à la première épreuve et à la deuxième épreuve, on défend quelques idées dans Officium Conseil. On a voulu le défendre dans la Talents League. C'est un peu mettre en avant ce qui, pour nous, en tout cas, est essentiel pour la Guadeloupe, ce qu'il faudrait développer. On va dire un peu de responsabilité, éco-responsabilité ou autre, devenir plus des acteurs. Par contre, on n'a pas parlé des règles. Parce que là, vous voyez des gens gagner, vous voyez des gens perdre, vous voyez des épreuves, mais qui gagne, qui perd, on ne sait pas. On va parler un peu de ça. En fait, c'est comme un mini tournoi aujourd'hui. Il y a un système de points. Vous l'avez vu, à chaque épreuve, il y a un affrontement. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Seconde épreuve, de nouveaux adversaires. Ce qui passe, en fait, c'est qu'à chaque épreuve, le gagnant a un point. Épreuve 2, il a un point. À la fin du concours, on va faire un total de ces points et on va déterminer qui est le grand vainqueur de la Talent League. Mais attention, le débat, c'est encore autre chose. Déjà, avant de dire la petite subtilité, le débat, je vous en parlais. Là, ils vont s'affronter en face à face. Donc, il y aura le challenger A, le challenger B. Et ils auront, on va dire, 3 rounds pour défendre leur idée. Il y aura un sujet qui va s'afficher. Il y en aura un qui sera pour, un qui sera contre. 2 minutes 30 pour donner mon idée. 2 minutes 30 pour répondre. Et ça, 3 fois de suite. Il y aura de la tension, un peu moins de stress, beaucoup d'intensité, ce qu'on aime. Pourquoi? Parce que là, ça ne vaut pas 1 point, ça vaut 2 points. L'égalité va se déterminer à qui a gagné le débat. Donc, il ne suffit pas de gagner. Il faut tout donner à cette épreuve. Donc, soyez attentifs. C'est mon épreuve préférée. Je pense qu'il y aura de l'intensité, il y aura du fight. Comme on aime, on est là pour ça. Donc, profitez. Ok. Ouais. Je ne sais pas qui a pensé à cette épreuve, c'est toi? Je suis un grand sadique. Ah ouais, maman, j'aurais pu me mettre à la place des candidats. Alors, on va appeler tout de suite les premiers candidats. Le premier round qui va opposer Guillaume à Vanessa. Venez tous les deux. Vous êtes attendus ici face au jury et au public. On les applaudit bien fort. Alors, mettez-vous bien au milieu là, comme ça. Vous avez chacun 2 minutes 30. Je vais devoir vous interrompre à chaque fois. Passez le micro l'un à l'autre. Il va falloir répondre, argument pour ou contre. Le thème, l'agriculture. La culture de la canne et de la banane est quelque chose de presque historique chez nous. C'est la principale production agricole des Antilles. Mais cette culture est-elle viable? Moi-même déjà, en la faune. Ouais. Alors, Guillaume, tu seras contre? L'idée du changement de la culture agricole? Et Vanessa sera pour l'idée. On va lancer le débat, le compte à rebours. Je ne sais pas encore, je vais me mettre si je vais rester là, parce que si se battent, je vais à dans mon combat là, je vais dans le coin là, et je vais vous laisser débattre. Bonsoir Guillaume. Nous sommes ici pour parler de l'agriculture. Donc, qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux laisser l'agriculture en fait arriver comme c'était jusqu'à maintenant, ou est-ce qu'il vaut mieux éventuellement changer? Moi, je pense qu'on est en 2019, il est temps d'avoir quelques changements. Effectivement, on a déjà vu beaucoup de choses, donc c'était à peu près tout le temps la même chose. La banane, la canne à sucre, c'est bon, effectivement, c'est assez ancestral. Moi, ma grand-mère, mes grands-parents étaient dans cette culture, dans ces cultures en fait assez rurales. Je pense qu'on pourrait effectivement changer un peu les choses. Alors moi, je propose qu'on aille dans d'autres types de modèles avec une diversification alimentaire.
Pourquoi? Parce que tout le monde en parle. On parle de permaculture, donc en fait ça correspond au jardin traditionnel créole en fait de la Guadeloupe. On n'est pas fait pour avoir une seule culture et la perpétuer d'année en année, de dizaine d'années en dizaine d'années. En fait, le fait de pouvoir avoir diverses cultures permet de pouvoir faire mieux travailler la terre, permet également de pouvoir se défendre de différentes maladies, différentes pathologies liées aux plantes. Donc, ne serait-ce que pour ces motifs-là qui sont d'ordre écologique, nous pouvons très bien penser à une diversification de l'agriculture. Ça nous permettrait d'avoir donc de nouveaux modèles économiques, puisque là, on exporte beaucoup de ce que l'on produit en termes de bananes, notamment vers l'Hexagone, mais on a aussi une problématique qui est liée en fait aux importations de bananes qui viennent d'ailleurs, comme par exemple de pays africains, comme la Côte d'Ivoire par exemple. Donc c'est une forte concurrence, ce qui fait que ça nous porte un déséquilibre majeur au niveau de notre économie. Donc je pense qu'on pourrait effectivement faire différemment, diversifier et proposer de nouveaux produits à l'export, donc vers la France et aussi peut-être un petit peu ailleurs. Alors du coup, ça me semble intéressant et je suis prête à en débattre avec toi. Donc je suis ravie t'avoir en face de moi pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Merci, très très bien. On l'applaudit. Ben Guillaume, bon courage. Alors merci pour cette première partie et pour tous tes arguments. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes connus mondialement pour certains de nos secteurs d'activité. On est connu mondialement pour notre rhum, on est connu mondialement pour notre agriculture. Mais au-delà d'être connu, on est aussi reconnu. Et ça, c'est un travail qui est fait de longue haleine. Ça fait maintenant 25 ans que nous cultivons la banane et la canne à sucre. Et ce travail, il faut le perpétuer parce qu'on a réussi à avoir cette reconnaissance, cette valeur de nos pairs, du monde de l'agriculture, mais aussi des restaurants, aussi de toutes ces personnes qui travaillent dans ce secteur d'activité. Et il faut la perpétuer, il faut la pérenniser. Alors je suis d'accord qu'il faut changer certaines choses, mais toujours en restant dans notre secteur d'activité, en sachant que nous sommes sur un secteur qui est encore porteur. Alors deux grands axes. Le premier, c'est de prendre une stratégie d'écrémage, faire de nos produits des produits d'exception, faire de notre banane, de notre canne à sucre, des produits à forte valeur ajoutée. Parce qu'en face de nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la banane dollar. Une banane qui est certes moins chère, mais de moins bonne qualité, venant, comme tu dis, des pays d'Afrique ou encore du Brésil. Deuxième stratégie, on l'a avec nous ce soir, la banane. Une stratégie de diversification. Faire de ce produit, encore une fois, un produit d'exception, mais de le cuisiner de différentes manières, d'apporter de nouvelles solutions, de l'innovation culinaire. Voilà. À côté de ça, en Guadeloupe, il y a encore beaucoup de choses à faire avec la banane. Pourquoi pas faire des maisons sur la banane, un musée qui raconte l'histoire de nos ancêtres, comment nous avons réussi à cultiver ce produit-là. Voilà, c'est là où je vais vous emmener. Et encore une fois, il y a encore beaucoup d'autres choses à faire sur ces deux produits. Il reste 2 rounds, je ne vais pas tout dévoiler, mais je suis pour perpétuer, pérenniser l'agriculture, la banane et la canne à sucre. Voilà. Eh bien, deuxième round, Vanessa, répond. Ok, donc je comprends ce que tu me dis, tu es pour pérenniser. Moi, je suis totalement contre. Pourquoi? Parce que l'agriculture telle qu'on la connaît depuis jusqu'à maintenant porte en elle en fait des marques qui sont liées à des blessures profondes de la Guadeloupe. Donc là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que bon, on sait tous de quoi nous parlons, mais effectivement, les pratiques liées à l'agriculture se rapportent en fait à des pratiques liées également au travail et au fait de faire travailler les personnes dans des conditions parfois, enfin même très souvent inhumaines. Donc c'est pour moi une grosse problématique, même d'ordre éthique. D'autant plus que nous avons également donc, des contraintes liées par exemple au chlordécone, tout le monde en parle à l'heure actuelle. Donc là je parle aussi de contraintes toujours éthiques mais d'ordre écologique, environnemental. Donc c'est bien beau de dire oui, on a toujours fait comme ça, on a un super produit, donc il faut absolument le perpétuer. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que justement ces pratiques-là sont des pratiques qui sont dépassées et qui ont apporté un lot de misère en fait pour la population locale, mais aussi à travers le monde. Je pense qu'en 2019, tu parlais d'innovation, il s'agit pour nous de pouvoir innover davantage et de pouvoir en fait faire mieux que ce qu'on a toujours fait précédemment. Donc je pense que ces pratiques-là sont vraiment effectivement peut-être pas à bannir, mais en tout cas il faut faire différemment. Un musée de la banane c'est bien beau, un musée, mais les musées c'est vraiment basé sur le passé. Je pense qu'il faut vraiment voir l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, d'innovant avec nos produits? On n'a pas que la banane, on n'a pas que la canne en Guadeloupe. On parle d'autres types de produits.
Au niveau des pratiques culinaires dont tu parlais, nous pouvons très bien travailler la patate douce, le fruit à pain, qui est souvent négligé, qui n'est pas du tout, qui est très peu consommé en Guadeloupe. On voit que les fruits et les légumes que nous avons au niveau local sont gaspillés, ils ne sont pas récoltés par les Guadeloupéens. Alors, et là, je reviens encore à ce que je disais. Donc, le fait que cela se rapporte souvent à des conditions en fait et à des pensées, à des éléments psychologiques négatifs. Les gens n'osent même pas en fait pouvoir cultiver, pouvoir cueillir leurs propres fruits et légumes parce que pour eux ça se rapporte à des éléments liés à la misère, puisque lorsqu'on devait manger en fait des fruits et des légumes à l'époque, donc il y a environ 30, 40, 50 ans en Guadeloupe, c'est qu'on n'avait pas d'argent pour s'acheter à manger autre chose que ces fruits et ces légumes. Donc je pense qu'il faut essayer effectivement changer un peu cette façon de voir les choses et se tourner vers de nouvelles pratiques plus modernes et plus en phase avec l'environnement et plus en phase avec 2019 et 2020. Merci, Vanessa. Applaudissements nourris, argumentaire préparé, bien construit. Guillaume, Alors, Vanessa, je suis complètement d'accord avec toi sur 2 points. Le premier, c'est d'apporter une solution innovante dans la manière dont nous cultivons les choses. Ce n'est pas pour autant qu'il faut nécessairement arrêter ce que nous savons faire de bien. Et c'est ce que je disais précédemment. Nous sommes reconnus maintenant. Après 25 ans, nous avons cette reconnaissance de nos pairs sur le travail qui a été accompli. Donc on ne peut pas, du jour au lendemain, tout arrêter. En revanche, je suis d'accord avec toi sur les pratiques, la manière dont on va cultiver ces bananes. On a l'exemple du chlordécone, tu l'as très bien mentionné. Quelque part, moi, je vois ça comme un point positif. Pourquoi ? Parce qu'il est temps maintenant de changer, quelque part, notre façon de cultiver, de passer à des choses beaucoup plus naturelles, sans pesticides. Je vendais au premier défi un déodorant 100% naturel. C'est ça, c'est d'essayer de continuer à cultiver des produits d'exception avec des méthodes beaucoup plus saines pour nous, mais aussi pour notre environnement. Malheureusement, notre sol est encore pollué par ce chlordécone, mais j'ose à penser que d'ici quelques années, grâce à des investissements financiers, humains, intellectuels, nous arriverons à pérenniser notre agriculture avec des sols beaucoup plus sains. Et le ROI, le retour sur investissement, avec une stratégie d'écrémage, mais aussi de diversification de nos produits. Encore une fois, on a le bel exemple de la banane. On arrivera à pérenniser notre agriculture et à faire de nos produits des produits, encore une fois, d'exception et de luxe. Il te reste encore 1 minute, mais l'argument est bien construit. Introduction, développement, conclusion. Vanessa, c'est à toi. Eh bien, encore une fois, je suis effectivement, contre ce que tu viens de dire. Pourquoi ? Parce que tu parles comme ceux qui ont tout avantage, et ont un avantage en fait à pouvoir maintenir ce système-là. Or, je pense qu'il y a d'autres systèmes, notamment économiques, qu'il est possible de développer. La banane, qui pourrait être effectivement dite responsable, c'est intéressant. Donc, je ne parle pas du tout de supprimer toute la banane, même si, tu l'as dit, hein, les sols sont pollués, et donc on sait que la banane, en fait, est une culture qui est très proche du sol, ce qui fait que les bananes seront forcément contaminées si elles sont sur des sols pollués. Donc moi, je parle justement de choses qui sont différentes. Quand je parlais par exemple d'arbres en hauteur comme des fruits à pain, ces arbres-là, en fait, par rapport à la hauteur liée, par rapport au sol pollué, ces éléments-là, ces fruits-là ne sont pas pollués, hein, par le chlordécone notamment. Donc là, je parle vraiment d'innovation par rapport à ce point-là. Et également, pourquoi forcément maintenir ce qui est et pourquoi ne pas diversifier davantage ? On peut très bien maintenir une partie de la banane, ok, pas de souci là-dessus, mais on peut aussi faire autrement. Et tu parlais de la canne, on n'a pas tellement parlé de la canne à sucre également, mais ça c'est encore une même problématique. On a des saisons, une saisonnalité qui fait que pendant le reste du temps, comment est-ce qu'on fait pour travailler ? De quoi est-ce que les gens vivent ? Lorsqu'on n'est pas dans la saison de la canne, par exemple. Donc moi, je pense qu'on peut trouver des ressources qui sont, qui peuvent être mises en place durant toute l'année pour pouvoir donner des revenus conséquents et responsables, en fait, à une partie de la population qui est parfois, en fait, qui a souvent des terrains qu'elle ne peut pas forcément exploiter. Et on peut remettre en avant au goût du jour cette pratique du jardin créole avec de meilleurs produits, des produits plus diversifiés, des produits de qualité, des produits bio que l'on pourra vendre avec une plus grande valeur ajoutée en France, mais aussi à l'étranger. Parce que là, on parle aussi des contraintes liées aux semences qui sont qui sont modifiées ou qui sont maintenant les mêmes partout dans le monde. Pourquoi ne pas reprendre les semences qu'on avait avant, parce qu'on avait de très grands potentiels en fait à ce niveau-là, les réintroduire, les planter. Nos sols, lorsqu'ils ne sont pas contaminés par des produits chimiques, sont vraiment de très bonne qualité. On voit la qualité de la terre que l'on a. Donc, et on a aussi les pratiques traditionnelles guadeloupéennes d'agriculture que l'on pourrait très bien utiliser et mettre à profit.
Et là, on aurait notre valeur ajoutée d'agriculture pour pouvoir mettre en avant en fait ces produits de qualité pour le monde entier. Donc on pourrait très bien devenir le grenier du monde, par exemple. Merci Vanessa. C'était le 3e round. Dernière prise de parole. Deuxième ou troisième? Alors, merci pour ce 3e round. Dans tes propos, j'ai senti qu'il y avait déjà quand même un peu plus de nuances, que tu étais déjà en train d'être un peu d'accord avec moi. Donc le travail a commencé à être fait. Et sur ce 3e round, je veux finir en disant qu'encore une fois, je suis d'accord avec toi. On est capable de faire autre chose. Par contre, sans arrêter ce qu'on fait de bien. Aujourd'hui, l'agriculture, la canne et la banane représentent 2/3 de nos surfaces agricoles. Donc ce serait compliqué demain de tout arrêter. D'accord ? Et encore une fois, ce travail de reconnaissance, il est important. Lorsqu'on a fait un travail durant des années, il est important de le perpétuer et de le pérenniser. Le rhum, on parlait de la canne à sucre, il est reconnu mondialement. En Chine, lorsque vous parlez du rhum de la Guadeloupe, on le connaît. Donc quelque part, il est important de continuer à pérenniser notre agriculture. On parlait de la banane avec la société La Banane, et la culture de la canne à sucre est aussi importante. Même si elle est dans une moindre mesure, il est important de continuer à pérenniser notre agriculture. Je suis d'accord avec toi avec le fruit à pain, encore la cacao, qui se développe en Martinique depuis peu, qu'on faisait déjà avant même la culture de la canne et de la banane. Par contre, encore une fois, je ne suis pas pour l'arrêt total de ce qu'on est capable de bien faire. Eh bien, je vous demande un peu plus d'applaudissements que ça, s'il vous plaît. Je tiens à signaler que ils ont 10 ans d'écart. On va tout de suite passer au 2e défi avec nos 2 candidats, Laurie contre Pierre. On va les applaudir bien fort s'ils ont des supporters, des fans, tout ça. Ok. Pierre, on va pas passer en bas, c'est en l'air qu'il va passer. Très bien. La thématique, Laurie, Pierre, partir pour se former. Une grande majorité des Antillais quittent la Guadeloupe pour se former après le bac. Cela fait souvent la différence dans le recrutement, n'est-ce pas, messieurs et dames? Ou pas? C'est là le dilemme ce soir. Est-il nécessaire de quitter la Guadeloupe pour se former? Pierre va nous dire que oui, faut partir. Et l'idée de Laurie sera de dire non, on peut se former en Guadeloupe. C'est parti dans 3, 2, 1, go! Déjà, je souhaite bonne chance à Laurie, puisque à la base, elle est pour, mais elle est obligée aujourd'hui de dire qu'elle est contre. Toi. Et j'aimerais remercier Yannick, parce qu'il ne m'a pas donné de cadeau pour la première étape, mais là, ça va. Donc, c'est super. Pourquoi partir à l'étranger pour faire ses études? L'histoire est simple. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est l'ouverture d'esprit. Quand on part à l'étranger, on découvre une nouvelle culture, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles spiritualités aussi. On arrive à ouvrir son esprit à d'autres challenges dans la vie, la vision de la vie est différente. Voilà, donc il y a aussi une partie d'adaptation à ces nouvelles cultures, d'adaptation à la nouvelle langue, aux nouvelles réglementations de ce pays, à la nouvelle façon de penser aussi. Il y a des choses qui peuvent nous surprendre, on aura des chocs. Obligatoirement, il va falloir s'adapter, comprendre et changer nous-mêmes notre façon d'être pour s'adapter à ce nouveau pays. Donc déjà, on gagne en maturité, on gagne en adaptabilité, en intelligence, en connaissance. Ça nous permet d'être beaucoup plus adaptables au quotidien, d'apprendre une nouvelle langue, de faire fonctionner notre cerveau, le développer et d'évoluer tout simplement en tant qu'homme, en tant qu'humain. Je pense que c'est hyper important pour le développement personnel de
partir à l'étranger. L'autre argument, c'est bien sûr au niveau des formations, puisque il faut dire la vérité. En Guadeloupe, on est un peu limité au niveau de la formation. On a des universités beaucoup plus reconnues à l'étranger, avec des professeurs beaucoup plus qualifiés. Donc, automatiquement, on se nourrira de cette qualification et de ces nouvelles connaissances. Donc, voilà, c'est... il me reste 22 secondes. Ouais, t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, c'est ça fini. Donc, c'est pour ça que je suis pour partir à l'étranger pour le développement personnel de l'étudiant. Merci. Merci, Pierre. Laurie, première manche, tu peux répondre à Pierre. C'est parti. Donc oui, Pierre l'a dit, c'est vrai qu'au départ, j'étais pour. Enfin, dans mon état d'esprit, j'étais pour, mais là, vraiment en cherchant et en analysant la situation, le compte m'a permis de faire un constat positif. La Guadeloupe, en fait, a des atouts. Nous avons des atouts touristiques. Je pense que tout le monde connaît, en fait, notre Guadeloupe sur les plages de sable blanc. Sauf que nous avons une Guadeloupe de champions. Nous avons une Guadeloupe de richesse, de patrimoine, de culture. Je pense qu'on doit faire un travail sur soi-même en se disant que nous avons de l'avenir ici, donc pourquoi partir à l'étranger? Nous avons notre quotidien, donc nous avons nos proches qui peuvent nous soutenir. On connaît très bien le dicton qui dit « c'est y'en a l'autre », donc nous avons bien sûr ce soutien personnel. Donc je pense que je suis contre en fait de partir tout de suite. Surtout qu'à 18 ans, il y a certaines personnes qui sont parties à cet âge. C'est un concept un peu difficile de quitter ses proches, de quitter son quotidien. Et on a de quoi faire pour faire avancer notre Guadeloupe. On a de quoi travailler. Mais par la suite, je vais revenir sur des exemples en fait dans la prochaine partie pour te montrer que notre Guadeloupe, c'est une Guadeloupe d'avenir. C'est une terre de champions. Merci, Laurie. Bravo, Laurie. Deuxième round. Pierre, 3, 2, 1. C'est parti. Alors, donc, tu nous disais que la Guadeloupe était une terre de champions. C'est vrai, sportivement. On a beaucoup de champions en équipe de France, basket, etc. On l'a vu hier avec les États-Unis. Maintenant, partout, c'est une terre de champions. Les pays développés aussi ont leurs champions, ont leurs centres d'entraînement. Ils ont des infrastructures beaucoup plus développées, surtout au niveau du sport. Voilà, on a des centres sportifs avec des centres kinés, des pelouses magnifiques. Bref, les sportifs sont dans des conditions beaucoup plus agréables. C'est pour ça aussi qu'ils partent à l'étranger pour performer. Tu parlais du cocon familial. C'est bien sympa le cocon familial. On est bien, on est tranquille. La vie est belle. Maman fait à manger. Maman m'a fait la vaisselle, la lessive. Mais à force d'être dépendant de ce cocon familial, on n'apprend plus quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts et qui on est dans le fond, nos tripes. Je suis parti à l'étranger, je suis parti à Paris. Bon, c'était un semi-confort parce que j'avais quand même de la famille, j'avais des amis qui partaient là-bas, donc j'avais une base. Mais je suis parti de cette base et je suis parti à la rencontre des gens. J'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris des choses, qui m'ont fait évoluer sur mon état d'esprit, sur ma façon de voir les choses. J'ai eu une nouvelle expérience, j'ai commencé à travailler dans des entreprises, je ne connaissais pas du tout le produit, je ne connaissais personne, j'ai été à la rencontre des gens, alors qu'ici, ouais, tu connais un tel qui a telle entreprise, ouais, appelle-le pour moi, dis-lui, je cherche un boulot, piston, c'est bon, c'est placé, maman a fait ce qu'il fallait, papa a fait ce qu'il fallait. C'est trop simple, je trouve. Il faut aller se challenger, il faut aller se booster, commencer de zéro. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti à New York, seul, je ne connaissais personne. J'avais un seul projet en tête, être agent immobilier à Manhattan. Et mon projet s'est mis en place. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait rencontrer des personnes. J'ai rencontré des gens extraordinaires, du clochard au président de l'ONU, en passant par des directeurs de magazines de mode, le fils du Maharaja de Mumbai, je ne sais pas quoi, on était en train de faire la fête ensemble. Et tout ça, je ne l'aurais jamais vécu si j'étais resté dans mon lit maternel. Bravo.
Réponse, réponse de Laurie pour ce deuxième round. Laurie, je sens que ton cœur bat à 20 000 l'heure, en cavre tricot là, qu'à trembler. Mais tout va bien. Laurie, 3, 2, 1, c'est à toi. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé de maturité, que tu vas chercher de la maturité. Mais j'aimerais revenir sur un point que tu as énoncé sur la première partie, qui est la formation. Je pense qu'aujourd'hui, on doit travailler en synergie, que les centres de formation, en fait, fassent un audit sur les différents métiers qu'on peut, en fait, performer dedans et, au contraire, inciter les plus jeunes à rester et à, bien sûr, aller vers cette voie. Je parle des métiers de la mer, je parle des métiers de l'agriculture, je parle des métiers de l'artisanat. Ce sont des métiers qui se perdent. Or que nous avons des moyens, nous avons des formations ici quand même qui ont cette capacité en fait d'instruire et d'éduquer ce genre de métier. Je prends un exemple très, très concret. À Capesterre-Belle-Eau, il y a une manouki qui s'appelle la manouki de Germaine. C'est une jeune qui a 17 ans. Aujourd'hui, elle s'est perfectionnée en fait dans tout ce qui est manioc. Donc, elle travaille la manioc et elle travaille avec sa grand-mère et sa mère. Donc, on voit bien le lien intergénérationnel qui est en train de s'installer. Donc, oui, on a de la capacité, on a les moyens. Sauf qu'il faut savoir, comme je dis, travailler ensemble, que les centres de formation mettent en avant tout ce qu'ils ont comme métier à présenter en fait à nos jeunes. Et je pense qu'en faisant ce vrai travail, là, nous pouvons dire que nous aurons touché notre population et nous aurons touché aussi nos jeunes pour leur dire non, vous restez ici. Non, vous pouvez en fait vous instruire tout en restant ici. J'aimerais quand même rajouter que lorsqu'on part, on se dit on veut partir parce que c'est peut-être mieux payé à l'étranger, c'est peut-être mieux payé à l'Hexagone. Oui, peut-être, mais encore une fois, en restant ici, en ayant des formations adaptées, en ayant aussi un cadre, un beau cadre idyllique que tout le monde rêve, en fait, tous les touristes rêvent de venir ici. Donc, ne partez pas, restez en Guadeloupe et essayons de se tenir la main et de faire avancer notre Guadeloupe. Donc, c'est tout ce que j'aurais à dire. Donc, je suis contente de partir et de quitter mon île. Ouais. Mon Dieu. Eh bien, c'est le troisième round, le dernier, celui que le jury attend avec impatience, le public également. Je m'en vais parce que je sens que ça, il y aura du sang. 3, 2, 1. Pierre, c'est à toi. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut la développer, cette Guadeloupe. Il faut se concentrer sur elle parce qu'on est né ici et on n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir ce qu'on trouve à l'étranger, mais chez nous. Ça, c'est l'idéal, c'est le rêve. Mais le problème, c'est que comment veux-tu développer un pays dans une ère de mondialisation au XXIe siècle sans voir ce qui se passe ailleurs, sans trouver de nouvelles idées pour ne pas arriver à atteindre un plateau. Aujourd'hui, si la Guadeloupe arrive à se développer, c'est parce qu'il y a des gens qui sont partis à l'étranger, qui ont vu des choses, qui se sont posé la question, qui ont été se dire mais comment eux ils font, comment ils arrivent à trouver des solutions à nos problématiques. Et ils ont étudié, ils ont été voir comment ça se passe, et ils se sont dit bon, ok, très bien, je vais l'adapter à mon marché. Et ils sont revenus en Guadeloupe. Le seul bémol, je pense, de partir à l'étranger, c'est que la Guadeloupe a peur de perdre ses cerveaux. Elle a peur de perdre les meilleurs éléments et qu'ils ne reviennent pas en Guadeloupe. Ce que la Guadeloupe pourrait faire, ce serait de jouer à 100% sur le fait qu'on a envie de vous voir revenir sur notre terre et on vous met à l'aise, on vous permet de vous développer comme vous l'avez vu à l'étranger et on vous met toutes les financements et toutes les possibilités à voir sur place. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, mais j'ai pas fini, il reste 50 secondes quand même. Genre la meuf, ouais non mais c'est bon, c'est mort, arrête tes conneries là. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça important de partir. Moi, ça m'a énormément aidé. Sinon, j'aurais encore été dans les petits jupes de ma maman. Et ça m'a permis de gagner en autonomie. Et je pense que c'est important aussi d'apprendre une nouvelle langue. Quand tu mets sur ton CV que tu as appris une nouvelle langue, que tu es parti à l'étranger, que tu es parti de zéro, que tu t'es débrouillé seul,
c'est des arguments hyper importants pour un employeur. Voilà. Merci Pierre. Regarde les choses. Non, 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 non. Arrête, calme-toi. Laurie n'a pas encore répondu. Ah, eh bien oui. Laurie. Oh, oh, n'importe quoi. C'est parti, Laurie. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de mondialisation, d'ouverture. Je suis d'accord aussi. Sauf qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Internet. On a ce qu'on appelle des séjours linguistiques. On a ce qu'on appelle aussi s'instruire. On peut s'instruire de n'importe quelle manière et on peut s'instruire n'importe où. Je pense, aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, tu as parlé de formation, d'accompagnement, au contraire, qu'on en a. Alors, en tant que jeune entrepreneur, c'est très compliqué d'avoir l'entraide en fait, financière. Je pense que les gens qui entreprennent dans la salle doivent peut-être le dire que oui, on a des financements, mais c'est peut-être sur du long terme. La première année, on n'a aucune banque qui veut nous suivre parce qu'ils se disent qu'on n'est pas fiable. On a la région qui propose des aides, mais au contraire, on voit ça, on voit les offres, on met 2 ans, 3 ans après. Moi, ce que je peux conseiller, et j'ai parlé de la beauté de mon île, j'ai parlé de différentes formations qu'on peut mettre au contraire pour garder ces jeunes. Sous cette troisième partie, j'aimerais en fait appuyer sur la solidarité. C'est-à-dire qu'on doit créer une Guadeloupe solidaire, une Guadeloupe d'entraide. Inciter en fait les gens, vous, à investir sur nos sociétés, à se dire on veut faire confiance à ces jeunes qui veulent entreprendre et qui veulent faire avancer la Guadeloupe. Donc, je suis contre de partir, de par tous ces éléments, de par la beauté, de par les formations, mais aussi de par l'investissement. Ouh. Belle conclusion. Très, très beau débat. Je vais vous inviter, comme d'habitude, à aller sur Facebook, la page d'Officium Conseil, et de voter, de mettre au hasard j'adore pour Pierre ou un wow pour Laurie. Je vais... Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Je vais demander au jury Officium Conseil, je vais demander au jury de partir en salle de délibération. Le jury est de retour, tout le monde est attentif. C'est l'heure du verdict et je vais demander à l'équipe d'Officium Conseil de venir nous dire qui est le vainqueur. Qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle les 4 challengers, on va les faire monter. Hein. Les gars, venez, les gars et les filles. Pierre, Laurie, Guillaume, Vanessa, vous êtes attendus sur la scène. Je vais d'ailleurs descendre, à la prod, ça fait trop de personnes sur le ring. Ouais, ça fait trop de personnes. Bon, qui descend? Moi, je vais descendre. Merci. Oh. Est-ce que ça a fait trop mon oreille? Trop de caméra? Ouais. Ça va? Serrez-vous, hein, par contre. Faites comme si vous vous aimez. Voilà. Plus près, plus près. Voilà. Même si on a transpiré, c'est pas grave. On s'aime jusqu'au bout. Pour le débat, Laurie contre Pierre. Le jury a décidé de donner la victoire à Pierre. Félicitations. Ouh. Bravo. Oh, il y a trop d'amour ici. Alors, pour le débat, Vanessa, le jury a décidé de donner la victoire à Guillaume. Et Guillaume, bravo Guillaume. Attention, décompte des points, tout ça. Le vainqueur
de la Talents League, première édition 2019 de Officium Conseil, le vainqueur est Guillaume Gobert. On l'applaudit bien fort. Guillaume Gobert, vainqueur de tous ces challenges, le plus jeune ce soir. Il est déterminé, il l'avait dit par KO. Il a réussi. On applaudit bien fort Guillaume encore s'il vous plaît. Bravo Guillaume. Guillaume, le grand gagnant, c'est vrai que dans toutes les épreuves, moi je trouve qu'il s'est démarqué. Vraiment, il a une aisance et un charisme naturel qui lui a permis de remporter la compétition ce soir. Dès le départ, il sortait du lot. C'était indéniable. Sans enlever le talent de tous les autres, je pense que celui qui a le plus bossé le sujet. Écoutez, d'abord, une grande félicitation à Officium Conseil qui a organisé ça d'une main de maître, et puis les candidats qui ont eu cette audace et ce courage de venir se présenter devant un tel jury. Et nous, jury, on a passé une excellente soirée. Alors, moi, j'ai trouvé l'idée excellente. J'ai trouvé que c'était vraiment une idée innovante qui fait défaut parfois en Guadeloupe. Donc, ça fait plaisir d'avoir ce genre de choses ici sur notre île. Voilà, la soirée était très bien organisée. Voilà. Pour ces 4 candidats, clairement, c'est surtout d'abord bravo parce que on l'a dit au niveau du jury, mais remonter sur scène, ça fait rire tout le monde. Nous, on est là à l'aise, on dit c'est bien, c'est pas bien, mais il fallait vraiment avoir le cœur accroché pour se dire devant ce public qui était quand même vraiment là, qui était très chaud et tout, de faire le show. Donc justement, c'était pas évident. Donc félicitations aux 4, ils ont vraiment pas démérité. Sur l'idée même de faire une Talents League, de faire ce petit concours d'éloquence, j'ai trouvé ça original et surtout adapté à la boîte qu'il organisait, c'est-à-dire un chasseur de tête. J'estime que tous les gagnants, tous les participants ont gagné parce que c'était surtout audacieux de leur part d'avoir cette pression, même si c'était des professionnels dans leur domaine, mais se dire, ok, là, je vais être jugé, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui vont me noter, et ça aussi, ça fout la pression. Mais en tout cas, c'était génial, super événement, et comme j'ai dit, j'espère que c'est le premier d'une longue série.